Bonjour, lundi 6 mai, de retour en France. Oh, c'est un plaisir de voyager, mais c'est un délice encore plus savoureux de retrouver ses habitudes, ses rituels, son petit chez-soi. Home, sweet home. Du coup, cet épisode 9 des lundis de motivation est enregistré avec un léger décalage. Mais je suis au taquet et prête à envisager avec vous le thème du jour, qui est celui de la persévérance. Parce que ce n'est pas le tout de se mettre en chemin. Parce que dès qu'on a un projet, une idée, il nous arrive forcément des contretemps, des retards, des refus. Pour la revue de presse du jour, je fais un détour par Tahiti Info, le site, pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux inscrits qui m'ont fait la surprise de m'envoyer des petits mots sympathiques. Alors, Maororo, j'espère que je le prononce bien, Maororo à Elodie, Ricardo, Hiro et Maeva, qui se sont abonnés au lundi et qui m'écoutent depuis ce coin de paradis de la Polynésie française. Revenons au thème du jour. La vie est un processus qui alterne le bon, le mauvais, et de toute façon, rien n'est jamais statique ou définitif. Alors, quand les choses se passent bien, on en profite, le soleil brille, tout nous sourit, on se sent pousser des ailes, mais parfois, souvent même, je dirais, ce sont les obstacles qui surgissent sur notre chemin. Alors, évidemment, les obstacles se présentent sous différentes formes en fonction de ce que l'on fait, et ils touche tout le monde, ça c'est sûr. Contretemps, refus, accidents, séparation, changement de dernière minute, trahison. Impossible de faire une liste de tout ce qui va se produire dans la vie quand on est en chemin et qu'on a son projet, son idée en tête et qu'on avance tant bien que mal. Quand la vie vous fait tomber, essayez d'atterrir sur votre postérieur parce que si vous pouvez lever les yeux, vous pouvez vous lever parce que vous regardez le ciel. Ce ne sont pas mes mots, ce sont ceux de Les Brown, un de mes mentors depuis décembre dernier. J'ai eu l'occasion de le citer déjà à plusieurs reprises, mais j'avais pas mis d'image, je crois. Il est présent sur le blog des Tribulations. C'est un entrepreneur, un orateur américain qui pour moi est un exemple de persévérance émotionnelle, spirituelle, créatrice, et pourtant les choses avaient mal commencé pour lui dans la vie. Abandonné à la naissance avec son frère jumeau, la première chance de ce garçon a été d'être adopté par une femme de ménage qui n'avait pas d'enfants. Alors elle les a pris tous les deux, mais elle a aussi adopté d'autres enfants, 4 ou 5 je crois. Et adolescent, il était appelé le jumeau attardé. Il a même été placé dans une classe spéciale. Il s'est longtemps considéré comme un perdant. Il a considéré effectivement son environnement comme n'étant pas propice à pouvoir aller de l'avant, jusqu'à ce qu'il rencontre un professeur qui lui fait prendre conscience qu'il peut réaliser autant que les autres en travaillant sur ce qu'il considère comme ses défauts. Son chemin a été parsemé d'embûches, mais alors, il a réussi à réaliser ses projets en travaillant sur son estime de soi d'abord, puis en développant ses talents naturels, et enfin en persévérant avec en tête une phrase qu'il a scandée dans plusieurs de ses conférences par la suite, et par laquelle moi je l'ai découvert grâce à mon ami Robin. It's possible, c'est possible. En tout cas, il a retenu la leçon d'un autre de mes mentors, Dale Carnegie, qui disait que la plupart des choses importantes ont été accomplies par des gens qui ont continué à essayer et à avancer quand tout semblait perdu. Ça, en termes de persévérance, c'est vraiment ce qu'il faut garder en tête. Que même quand les choses semblent désespérées, même quand les choses semblent totalement perdues, il faut coûte que coûte se donner un coup de pied et continuer. Comment ? D'abord, je suis tentée de dire, en vous concentrant sur vous, ce qui nous renvoie au premier épisode des lundis de motivation, parce que plus que ce qui nous arrive vraiment, ce sont nos réactions à ce qui nous arrive qui nous plombe. De même que ce n'est pas la morsure du serpent qui nous tue, mais le venin, nous devons faire attention à contrôler nos pensées, nos réactions dès qu'un obstacle surgit sur notre chemin. Si on est mordu, je reprends la métaphore du serpent, si on est mordu et qu'on enlève le venin immédiatement, on a simplement à soigner la plaie de la morsure. Or, si on laisse le venin circuler dans notre corps, il contamine tout le corps et nous tue. Par conséquent, dès que l'on se sent découragé, il faut impérativement reprogrammer ses pensées, faire attention à ce qu'on met dans sa tête. Si nous mettons dans notre tête du négatif, ça équivaut au venin et on le laisse circuler. Donc, nous devons reprogrammer nos pensées pour chasser le négatif qui serait tenté de s'installer de façon définitive. Donc, d'abord, commencer par soi et ses pensées. En deuxième
Deuxième, quand on reprogramme ses pensées, il faut prendre soin aussi d'analyser la nature de l'obstacle, parce que tous les obstacles ne sont pas équivalents. Parfois, on fait une montagne d'un rien. Est-ce que cette chose qui vient nous barrer le chemin dépend de nous ou pas? Parce que ça ne sert à rien de passer des nuits blanches, de se torturer l'esprit, à ruminer pendant des heures et des heures sur un événement, d'une part que vous n'auriez pas pu prévoir, ou même arrêter. Je sais pas moi. Vous aviez une promesse de vente, de contrat ou autre avec quelqu'un et cette personne décède. Rien n'était prévu dans ce cas-là, vous comptiez sur cette affaire, vous aviez pris des engagements dans ce sens, ou alors votre principal fournisseur fait faillite et ne peut pas vous livrer. Bien encore, une grève retarde vos livraisons de plusieurs jours. Ou, tenez, en repensant à ce qui s'est passé pour moi à Boston, personne ne pouvait prévoir qu'il y aurait un attentat au marathon de Boston. Résultat des courses, ce qui avait été prévu pour moi là-bas a dû être retardé, annulé, enfin bref. Vous voyez, ce sont des choses imprévisibles. Après, il faut gérer. C'est quelque chose sur lequel il faut justement pouvoir, lorsque vous reprogrammez vos pensées, vous dire: je fais le distinguo entre ce qui dépend de moi, ce qui ne dépend pas de moi, même si les dégâts sont présents. Et une fois que j'ai déterminé que bon, ça dépendait pas de moi, je vais pas commencer à me prendre la tête là-dessus, qu'est-ce que je peux faire pour limiter les dégâts? Qu'est-ce qui dépend de moi là, maintenant, tout de suite? Et me concentrer dessus et non pas sur l'événement sur lequel je ne peux rien faire. La troisième chose, donc on se concentre sur soi. On reprogramme ses pensées et on fait le distinguo entre ce qui dépend de soi et ce qui ne dépend pas de soi. Et la troisième chose, c'est d'utiliser cette phrase de Thomas Edison qui, à la question « Que faut-il faire quand on a tout essayé et qu'on a échoué sur tout, mais que l'on sait avoir raison ?» Eh bien, Thomas Edison répondait « On essaie encore, on essaie encore. » Et cet homme auquel l'on doit officiellement l'électricité, c'est de quoi il parle. Aujourd'hui, pour certains d'entre nous, il suffit d'appuyer sur un bouton pour avoir de la lumière. Mais si nous savions combien d'essais, à combien de tentatives infructueuses il a dû faire face avant d'obtenir le début du quart du commencement d'un résultat, c'est phénoménal. Il a eu 1000 fois l'occasion d'abandonner, mais il a continué quand même, encore et encore. Comme disait mon père, si on ne t'ouvre pas la porte, passe par la fenêtre. Si on ne t'ouvre pas la fenêtre, passe par la porte de derrière. Si la porte de derrière est fermée, passe par le toit. Et si le toit n'est pas ouvert, trouve une autre issue. Vous voyez ? Alors, ok, vous avez échoué, ok, ça fait mal, mais perdre une bataille n'est pas perdre la guerre, et perdre une guerre n'est pas perdre la vie, et tant que vous êtes en vie, vous pouvez réagir, vous pouvez reprendre vos clics et vos claques et repartir à zéro. En vous fixant de nouveaux buts, nous en avons parlé dans l'épisode 4, petit à petit, vous allez apprendre à dompter la peur paralysante que peut causer un échec. J'en ai parlé dans l'épisode 7. Pas à pas, vous pouvez repenser vos objectifs en restant focalisé sur le fait de transformer votre projet en réalité. Je l'ai évoqué dans l'épisode 5. Et puis, vous devez prendre grand soin dans ces moments-là, comme nous l'avons vu dans l'épisode 6, de vous entourer de personnes positives. Vous devez retrouver de la confiance et donc pour ça, vous devez vous retrouver avec des personnes qui sont en mouvement. Vous devez être entouré de personnes qui vont vous dire « Ok, ça fait mal, tu es tombé, mais maintenant, relève-toi. » Faites-vous confiance, faites confiance à la vie en gardant les yeux et l'esprit ouverts, car la solution peut se présenter à vous sous une forme insoupçonnée. Il y a 15 jours, au moment de mon départ pour Boston, j'ai eu la mauvaise surprise de m'entendre dire, tenez-vous bien, à la réception d'un hôtel à Roissy, à 23 heures, alors que j'avais pris soin de prendre un billet plus hôtel depuis Chambéry, qu'est-ce que je m'entends dire? Que ma réservation a été annulée. Une histoire rocambolesque. Alors, je vous passe les détails de cette histoire, mais pour résumer, il n'y avait plus de chambre. J'étais en nage, j'étais en colère, et je m'apprêtais sérieusement à aller passer quelques heures qui me séparaient de mon vol directement à l'aéroport. Et pendant que j'étais à l'extérieur en train d'en griller une pour calmer mes nerfs, j'ai eu la chance de croiser la route d'un bon samaritain. J'ai raconté cette histoire à quelques proches et j'ai un de mes amis assez drôle qui m'a dit « Mais oui, mais évidemment, toi t'es né coiffé, tout le monde n'a pas autant de chance que toi. » Je crois sincèrement que nous avons tous de la chance, mais que parfois nous ne la voyons pas passer. Ou alors, nous faisons le choix de ne pas la saisir par peur ou pour d'autres raisons. Et
Eh bien oui, si on réfléchit bien, j'aurais très bien pu continuer à pester dans mon coin en attendant la navette et rester totalement hermétique à tout ce qui m'entourait. Après tout. Et puis, une fois que cette discussion a été engagée avec ce bon samaritain, la première réaction a été de dire non. J'aurais très bien pu m'obstiner dans ma défiance. J'aurais perdu une nuit de sommeil et la possibilité de rencontrer une personne formidable et de découvrir par ricochet l'organisme pour lequel il travaille, qui prône des valeurs qui me sont très chères. Alors évidemment, c'est une anecdote qui peut sembler banale à certains, mais moi je trouve que c'est vraiment une illustration simple du fait que même quand les choses paraissent réellement sans issue, il y en a une qui se profile sans que l'on en ait conscience et que nous avons le choix de la saisir ou pas. Je conclurai avec les mots de la personne qui, pour moi, est l'incarnation même de la persévérance et de l'humanité. Nelson Mandela, lorsqu'il dit « Cela paraît toujours impossible jusqu'à ce que ça soit fait. Qui mieux que lui parmi les vivants pourrait mieux nous encourager? Sincèrement, moi je ne vois pas. » Eh bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui les amis. Que vous dire sinon? Ne vous découragez pas quoi qu'il arrive. Merci pour tous vos commentaires sur le site. Et cette semaine, je suis bel et bien de retour parmi vous et vous aurez des réponses à vos interventions. Il y aura du mouvement sur la page Facebook. Je suis vraiment au taquet. Je vous envoie du courage, de la patience, de la persévérance pour la journée, mais aussi pour vous accompagner jusqu'à nos retrouvailles lundi prochain. Prenez grand soin de vous et à très très vite. Au revoir.